Le 22 juin dernier, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre au salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget grâce au CNES et Act in Space. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partager quelques moments de cette journée riche en émotions avec moi. On embarque! Nous nous sommes tout d'abord rendus au pavillon du CNES pour en apprendre un peu plus sur le projet Act in Space. Nous y avons donc rencontré Didier Lapierre, responsable du transfert de technologie au CNES, qui nous a expliqué en quoi consistait ce concours. On l'écoute. En fait, Act in Space est un événement qui a été créé pour des étudiants et qui est ouvert à tout le monde et en fait qui propose des défis basés sur des technologies du spatial et on demande donc à ces candidats de trouver des idées pour utiliser ces technologies dans la vie de tous les jours. L'objectif, c'est de développer l'esprit entrepreneuriat chez les jeunes à partir de technologies du spatial et permettre la création de start-up en France, mais maintenant aussi en Europe, voire dans le monde. Et c'est ciblé pour les étudiants, mais c'est ouvert à tout le monde. Et l'an dernier, le plus jeune candidat avait 14 ans, donc pas encore étudiant, même s'il y a des gens voyants. Et en fait, on avait plus de 3% de la population qui avait plus de 55 ans. Donc on peut souhaiter pour eux qu'ils aient terminé leurs études. Et comment on s'inscrit ? Ouais, alors là, la question est pertinente parce qu'en fait le site n'est pas encore complètement ouvert. Mais alors sur le site du CNES on a aussi un site international. Je pense qu'on va ouvrir ça à partir de septembre. Au pavillon du CNES, je n'ai pas fait que poser des questions aux gens ou admirer les nombreuses maquettes et hologrammes exposés. J'ai aussi surtout eu la chance d'aller sur Mars. Et ouais. Bon, pas en vrai, d'accord. Seulement en réalité virtuelle. Mais c'était chouette quand même, hein. C'est Franck Marchi, conseiller scientifique chez VR2Planets, qui m'a emmené faire ce voyage grâce au Vive. On commence donc dans un module d'habitation martien. Mais bon, ce qui nous intéresse nous, c'est ce qu'il y a dehors. Bon, j'ai les grandes combinaisons spatiales, on va supposer que j'ai la combinaison qui va avec. Direction le sas de dépressurisation. C'est bon, me voilà à pression martienne. Moment historique. Mes premiers pas sur Mars. C'est beau. Salut Curiosity. En parlant de Curiosity, les images du sol de Mars dans cette expérience ont été prises par ce rover. Ce ne sont pas des images de synthèse, mais de vraies photos réassemblées. Sur Mars, on a aussi une superbe montre de téléportation, regardez. On appuie dessus, on choisit la bulle où on veut aller. On met la bulle sur notre tête et hop, téléportation. Bon, puisque nous étions au salon de l'aéronautique, quand même, nous avons choisi le moment le plus chaud de la journée pour nous rendre sur le tarmac pour aller voir les avions. Et des avions, nous en avons vu de loin, de près et de très près. Mais vraiment très près. On a un A350 qui nous passe littéralement dessus. Mais quand je dis dessus, c'est dessus. Voilà. Et ça fait de l'ombre alors c'est agréable. Comme il faisait un peu chaud sur le tarmac en plein soleil, nous nous sommes dirigés vers le Paris Air Lab, où je tenais à faire essayer à Justine, ma super assistante du jour, la bande-annonce de Dans la peau de Thomas Pesquet, un film en réalité virtuelle actuellement en production. Ce projet, réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff et Jürgen Hansen, propose de revivre en réalité virtuelle l'entraînement, mais aussi la mission de Thomas Pesquet grâce à de vraies images à 360 degrés. Le problème, c'est que réaliser un film comme celui-ci coûte cher. C'est pourquoi un financement participatif a été lancé, auquel tout le monde peut participer, dont je vous mets le lien dans la description. Pour avoir visionné moi aussi ce trailer, les images sont vraiment magnifiques, et la réalité virtuelle rend l'expérience vraiment immersive. Bref, j'aimerais beaucoup que ce projet voie le jour. Tenez, recueillons les premières impressions de Justine. Il fait chaud là-dedans. J'ai la gerbe. C'est trop bien. Mais la centrifugeuse, effectivement, j'ai fermé les yeux parce que
Ça centrifuge quoi. Pour finir la journée, nous avons fait un dernier tour au pavillon de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et là, surprise, une Claudie Aigneret sauvage est apparue. Pour ceux qui ne sauraient pas, Claudie Aigneret est à ce jour la seule femme astronaute française. Elle a eu la gentillesse d'accepter de répondre à quelques questions sur sa vie d'astronaute. Bon, il s'agissait de mes premières interviews, donc je n'ai pas été très originale dans le choix de mes questions. Mais écoutons-la quand même nous parler de ses meilleurs souvenirs lors de ses missions. Il y a plein de moments absolument magnifiques. C'est vrai qu'on s'entraîne très très longuement, donc on a une représentation de ce que va être le vol. Mais quand on le découvre, quand on ressent la microgravité, quand pour la première fois on regarde par le hublot, ou quand on est à l'approche de la station juste avant l'amarrage, ça c'est des moments qui dépassent, je dirais, qui sont encore plus beaux que tout ce qu'on avait pu imaginer, tout ce qu'on avait pu rêver. Moi en tant que médecin, parce que je suis astronaute médecin, j'ai beaucoup apprécié de découvrir toutes les capacités d'adaptation du corps. Bien évidemment aussi le regard par le hublot, côté Terre, mais aussi il ne faut pas oublier de regarder le hublot côté cosmos, parce que là on a l'impression d'être plongé dans le cosmos et ses milliards d'étoiles. La Terre elle est vraiment très très belle, on voit à la fois sa fragilité, on voit l'impact de l'homme et de ses activités sur la Terre, et puis on voit qu'elle est porteuse de vie, donc ce sont des moments qui sont forts en émotion. Et puis travailler en coopération, en équipage, avec des partenaires russes, américains, l'entraînement au sol, avec des Japonais, des Chinois. Tout ça aussi, c'est une aventure humaine extraordinaire. Donc il y a plein de bons moments, on ne sait pas choisir lequel. Même si vos missions étaient de courte durée comparées aux 6 mois que Thomas Pesquet a passé à bord de l'ISS, y a-t-il des choses de la Terre qui vous manquaient? Je ne m'en suis pas aperçue quand j'étais à bord de la station, parce que alors, un programme scientifique très chargé, des tas de choses qu'on essaie de percevoir pour pouvoir ensuite en parler au retour. Ce dont je me suis aperçue, c'est l'impact au sol, l'arrivée au sol après l'atterrissage, l'ouverture de l'écoutille de la capsule Soyouz, les odeurs de la Terre qui d'un seul coup envahissent votre esprit, votre nez. Et ça c'est vrai qu'à bord de la station il n'y a pas d'odeur. Tout l'air est purifié, ventilé bien évidemment. On ne s'en rend pas compte quand on est à bord. Mais je pense que sur des séjours de longue durée, tout ce que sont les odeurs et les bruits de la Terre sont des choses importantes. C'était quelques moments forts de cette journée au Salon du Bourget. Je voudrais remercier encore une fois le CNES et Acting Space de m'avoir invité. Vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant que ce format vous ait plu. Ça change complètement de d'habitude, ça manque un petit peu de dessin à mon goût, mais c'est pas grave, pour la peine il y aura encore plus de dessins dans la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir une autre de mes vidéos, il commence enfin à y avoir un petit peu de contenu. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu si ça vous a plu, partager, vous abonner, me suivre sur Facebook, sur Twitter, etc. Merci encore, des bisous!